9h36, c'est la suite de ce grand débat ce matin, les faits religieux en entreprise. Oui. On est avec Adel Paul Boulad, que je rappelle, il est coach et dirigeant et docteur en sciences physiques et auteur de ce livre, Le tabou de l'entrisme islamique en entreprise. Avec des exemples qui étaient particulièrement frappants, que vous avez évoqués tout à l'heure avec Thierry Guerrier également. Adel Paul Boulad, comment ça peut se traduire aussi, par exemple, dans des entreprises, quand des gens sont pratiquants et disent tiens, moi, je ne viens pas travailler le vendredi parce que ma religion, évidemment, me contraint en fait à ça. Quelle est la marge de manœuvre? Est-ce qu'il y a une marge de manœuvre? Il y a une très grande marge de manœuvre, puisque par exemple, on prend les prières et effectivement la prière du vendredi. Déjà, il faut voir l'impact sur le fonctionnement du collectif. On est en réunion, hop, les personnes partent. C'est comme si au match de foot, on s'arrête parce que on va aller prier ou on va pas s'entraîner. Ça arrive dans des entreprises. Ça a été totalement, signalé. Totalement. Donc, c'est assez courant. Et ça grève. Il y a 5 dans les obligations de prière. Vous avez 5 prières dans la journée. Il y en a 2 ou 3 qui impactent l'horaire du travail. L'inspecteur du travail, par exemple, préconise aux dirigeants d'assimiler ça à une pause clope. Si vous regardez dans le bouquin, dans le livre que j'ai publié, le guide du manager, page 94-95, vous avez le détail des prières, vous avez le détail des ablutions. C'est pas une pause clope. Le total des deux pauses prières, ça coûte 1 heure. Et ça impacte l'ensemble du collectif, parce qu'on n'est pas tout seul dans une tâche, on est associé à l'autre. Oui, bien Alors sûr. maintenant, le musulman connaît les dispenses, parce qu'il y a des dispenses, par exemple sur la prière, etc. Ben Estalaten, ça lui permet de regrouper les prières en amont ou en aval. C'est même pas la peine de le lui dire, lui il le sait. Mais s'il ne l'applique pas, c'est une indication pour le manager. Quelle indication ça peut être? C'est soit un militant activiste islamique qui veut progressivement amener les valeurs islamiques en entreprise, et les premières victimes, ce sont les autres musulmans et les femmes en tout premier, ou bien c'est tout simplement, c'est aussi trivial que cela est, c'est un conflit hiérarchique. Et ça arrive souvent avec le phénomène du voile, de voir une femme qui a forcé l'organisation à accepter qu'elle mette le voile, d'obtenir ce qu'elle souhaitait obtenir au niveau conditions de travail, et de jeter le voile 9 mois plus tard, 1 an plus tard, après avoir détruit le climat social et la qualité de la relation entre les gens. Y compris pour, par exemple, je prends l'exemple de Ramadan, avec un Marwan, qui est un Séoudien en plein séminaire international, qui vient me dire je ne vais pas venir à telle heure, parce que je fais Ramadan. J'ai brisé la glace. Donc là, je fais appel à la capacité à briser la glace et à avoir l'empathie, à aller comprendre la motivation de la dite personne. Et il m'a révélé qu'en fait, ils sont foutés complètement parce qu'il avait la dispense du voyageur de la mission qui dispensait de Ramadan ici, mais parce qu'il avait un conflit avec le vice-président. Donc là, je suis à haut niveau, je ne suis pas en bas de l'échelle sociale. Je suis à haut niveau. Il avait un conflit avec le vice-président. Après, on a éclaté de rire, on se prit dans les bras. J'ai dit, maintenant, tu rentres travailler avec tes collègues parce que tu es venu ici, pas pour me prétexter que tu avais Ramadan et que tu avais un conflit en fait avec le dirigeant et que tu travailles, puisque l'objectif, c'était que l'équipe fonctionne ensemble et réussisse ensemble. Du livre, Le tabou de l'entrisme islamique en entreprise.